Voilà, donc à partir de maintenant, bonsoir et bonjour. Pour ceux qui nous regarderont en replay en fonction du moment où tu regarderas cette replay. Pour ceux qui sont présents, je vais vous renvoyer le replay pour que vous puissiez le refaire et le refaire. Et il y aura plus d'impact. Pour ceux qui arrivent en replay, si tu veux faire que la pause mentale sans les infos avant, eh bien tu te donnes rendez-vous à peu près dans 5 minutes sur le replay. Euh, Ce qui est intéressant de savoir avant de démarrer, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses. On va avoir la pause mentale qui va durer environ un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, il va y avoir des informations sur le sommeil à partir du coaching découverte que je vais vous offrir là. C'est mon super cadeau. Si vous voulez le replay, je vous encourage vraiment à recevoir ensuite le replay par mail. N'oubliez pas de m'envoyer sur le chat votre email, sauf celles et ceux qui ont déjà reçu le mail. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent grâce à des amis ou grâce à Facebook ou autre. Donc pensez à me mettre votre email dans le chat afin de ne pas vous perdre. Parce qu'après une fois qu'on a fermé, bah, c'est ciao, il faut vous retrouver seul avec vos problèmes de sommeil, avec l'envie de progresser et peut-être que vous allez me perdre. Voilà, si on ne se connaît pas. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre dans quelques minutes. Alors, pour faire la pause mentale, la première partie de notre épisode, donc ça va être celui-là sur le planning, ça va être ça, hop. On va d'abord écouter le bol. Est-ce que tout le monde entend le bol? Ok, bon, super. Ensuite, pour faire cette pause mentale, je vais avoir besoin d'une mudra, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous me voyez bien tous. C'est l'index et le pouce en contact, sans toucher l'ongle si possible, et index et pouce en contact de l'autre côté. Voilà. Ça va? Tout le monde l'a vu? Facile. Ok. Et on pose ses mains sur les cuisses en décontractant les épaules. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Ah, il y a le mail de de Nadège qui arrive. Ok. Et je crois qu'il y a une Nadège qui vient d'arriver justement. On va voir. Je sais pas. Attends, je regarde. Non, c'est une autre Sonia. Attends, je sais plus. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre élément. Hop, celui-là. Ça va être de fermer les yeux. Quand vous fermez les paupières délicatement, vous pouvez déjà vous entraîner. Vous fermez vos yeux et vous allez, sous vos paupières fermées, regarder à droite, regarder à gauche, regarder en haut, regarder en bas, très très doucement. Ça s'appelle le yoga des yeux. Ça décontracte tous les muscles autour des nerfs optiques, ça décontracte les cervicales et ça apporte un message de détente. Donc essayez de vous entraîner avant qu'on se retrouve dans la pause mentale, comme ça vous l'aurez plus facilement, c'est l'avantage d'être à l'heure, comme ça vous pouvez vous entraîner un petit peu, à gauche, à droite, en haut, en bas, et vous respirez tranquillement. Super. Ensuite, vous réouvrez tranquillement les yeux. Vous allez aussi placer vos deux pieds dans le sol, si possible. Si vous n'avez pas de chaussures ou des claquettes, il vaut mieux effectivement être sans les chaussures. Si vous êtes en chaussures, c'est pas grave, gardez vos chaussures, bien sûr. Il n'est pas question de perdre de temps à enlever vos chaussures, mais simplement soyez bien calés dans le sol. Si vous avez préféré vous allonger ou assise au sol, c'est très bien aussi, hein. Mais pour celles qui sont assises et ceux qui sont assis, privilégiez les pieds dans le sol sans croiser les bras, sans croiser les mains et sans croiser les jambes pour que l'énergie passe bien de haut en bas. Je souhaite la bienvenue aux dernières arrivées. Alors, je cite que les noms de visio. Donc, j'ai Fan, j'ai Gervais, j'ai une autre Sonia. Donc, soyez les bienvenus. Mettez-moi votre email dans le chat. Comme ça, vous recevrez les replays de cette séance et on ne se perd pas s'il y a une coupure ou si vous voulez pas rester tout le long de la séance. On fait d'abord la pause et ensuite on va faire notre découverte sur le sommeil, comment améliorer son sommeil. Allez, on est parti. Donc je suis assise sur mon fauteuil, sur ma chaise ou en tailleur sur mon tapis. Fermez vos yeux délicatement. Rentrez légèrement le menton, le sommet de la tête dirigé vers le haut. Donc là, on part pour environ 15 minutes de pause mentale. Donc on va venir chouchouter nos corps pour se préparer à la nuit suivante et puis surtout se détendre, se calmer, se rassurer pour préparer notre nuit. Ah oui, j'ai oublié avant, pardon. Avant, on va faire le test de sérénité. Heureusement, je me l'étais noté. À combien tu te sens là tout de suite, ici, maintenant, même en fermant les yeux, tu peux t'en souvenir. De 1 à 10, à combien tu te sens en termes de sérénité, de paix intérieure, de tranquillité intérieure?
1, 2, t'es nerveuse, t'es nerveux. 10, t'es cool, t'es zen, t'es tranquille. Voilà. Notez-vous ça dans un petit coin de votre tête ou sur un papier. Moi, je vais dire que je suis à 8. Je suis pas à 10 parce que je sens toujours que la technique peut me procurer un petit peu de stress. Vous pouvez aussi me le partager dans le chat. 2, ah oui, alors 2, on est très très nerveux là. Ben, ça va vous faire du bien. Et comme ça, on va pouvoir voir l'effet de la séance sur toi dès la première fois. Ok, allez, on repart. Pardon pour ce changement de situation. 6, 8, c'est déjà bien. Ok, alors on y va. C'était une répétition. Ici et maintenant, je ferme les yeux et je mets 2 pieds bien dans le sol. Ici et maintenant, je ferme délicatement encore les yeux, je ressens mes paupières tranquillement fermées, mes sourcils fermés, enfin fermés, détendus, pardon. Et je vais commencer à respirer tranquillement par le nez ou la bouche. C'est toi qui choisis en fonction de ce que tu sais faire. Les 2 pieds dans le sol, mes jambes sont parallèles, mes bras ne sont pas croisés non plus. Et je vais placer tout de suite index et pouce en contact dans chaque main, ce que je vous ai montré au tout début avant de démarrer. Pour celles qui sont arrivées plus tard, c'est pas grave, je vous le remontre. Index pouce en contact dans chaque main et je pose les mains sur mes genoux tranquillement. Le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Allez, on ferme les yeux. Voilà. C'est les 2 pieds dans le sol. Et si je suis dérangée par des pensées ou quelque chose qui vient de l'extérieur, je reviens dans l'observation de ma posture, mes 2 pieds dans le sol, index, pouce en contact, et j'inspire, j'expire par le nez. C'est très facile, c'est accessible pour tout le monde. Voilà, j'arrête de bouger, je suis tranquille, et je remarque que l'air passe par mes 2 narines à l'inspiration, et qui ressort par les 2 narines à l'expiration. J'ai rien à faire qu'à observer cette respiration qui devient de plus en plus lente, tranquille, fluide. J'ai positionné mes 2 mains, dans mes 2 mains, l'index et le pouce en contact, sans crispation. C'est délicat, je ne touche pas l'ongle, c'est pulpe de doigt contre pulpe de doigt. En respirant, je vais maintenant demander à mon ventre de se gonfler, de se dégonfler au niveau du nombril. Si tu n'as jamais essayé, c'est pas grave, c'est l'occasion. Tu viens doucement sur l'inspiration gonfler un peu le ventre, pousser un peu le nombril. Et sur l'inspiration, au contraire, tu viens tranquillement rentrer le nombril. Pardon. Je coupe les sons pour pas qu'on ait de bruit extérieur. Vous remettrez les sons après. Allez, simplement, sur l'inspire, tu gonfles et tu dégonfles. Le ventre, ferme les yeux. Ça marchera mieux si tu fermes les yeux que de regarder l'écran. Concentre-toi sur ma voix. Joue le jeu, tu es là pour ça, pour tester, expérimenter. Ferme les yeux. Inspire, expire. Gonfle et dégonfle le ventre. Le ressenti du ventre. À chaque fois que tu expires, tu vides l'air et tu te décontractes, élimines les tensions, le stress, les angoisses. À chaque fois que tu inspires, tu reprends de l'énergie neuve, de l'énergie qui va te régénérer. Très bien. Je me sens en sécurité, je sens bien le sol sous mes pieds, le sol de ma maison, de mon appartement, qui est relié avec la terre à travers les fondations de l'immeuble ou de la maison. Je suis toujours en lien entre ciel et terre. Et là, c'est la terre pour m'ancrer et m'apaiser et me sentir en sécurité. Sur l'expire, mon ventre se rentre un petit peu, le nombril rentre. Sur l'inspire, il se gonfle doucement. Encore. Si des pensées viennent te déranger, c'est normal. C'est l'apprentissage. À chaque fois que tu sens que tu t'en vas, que tu sors de ta pause mentale, tu demandes à ton cerveau de revenir, à écouter ma voix et à reprendre cette respiration douce, régulière, ancrée dans le sol.
à ressentir ton ventre se gonfler, se dégonfler. Chaque inspiration et chaque expiration est différente. Inspiration, je capte l'air, je remonte l'air en moi. À expiration, au contraire, je nettoie, j'élimine stress, angoisse, fatigue. Je m'apaise, je me sécurise, je me détends. Je sens mes deux pieds dans le sol. Je ressens mes épaules se relâcher, mes mâchoires se détendre. Très bien. Tu reviens sur une respiration normale sans pousser le ventre, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, tu laisses faire. Tu gardes les yeux fermés. Toujours index et majeur en contact dans chaque main. Et tu viens tranquillement, toujours les yeux fermés, bouger les yeux à l'intérieur, c'est-à-dire sans ouvrir les paupières. C'est comme si tu voulais regarder le rebord droit, puis doucement le rebord gauche, tu vas lentement, hein, puis en haut et en bas. Une fois que tu l'as fait une fois dans chaque côté, tu vas proposer à tes yeux de se caler sur l'inspiration. Inspire, je regarde en haut. Expire, je regarde en bas. Inspire, je regarde à gauche. Expire à droite. Tu recommences. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire à gauche. Expire à droite. Tu vas doucement. Encore. Inspire, les yeux regardent en haut sans bouger les paupières, toujours fermées. Expire en bas. Inspire à gauche. Expire à droite. Tu gardes les yeux fermés, détends un peu les sourcils. Garde les yeux fermés, reste les yeux fixes sans demander de direction. Voilà. Observe comment tu te sens ici et maintenant. Relâche les mâchoires. Rentre un peu le menton vers la poitrine. Oui, très bien. Tu imagines au-dessus de toi une belle luminosité, la pleine lune. Dans quelques jours, elle arrive et on va en profiter pour lui demander, cette pleine lune, le lien, la connexion avec elle. Que tu crois ou tu crois pas, si tu es sensible, si tu es fatigué et anxieux en ce moment, eh bien la pleine lune va accélérer les choses. C'est comme si elle te demandait de la clarté dans ta situation. Donc tu vois, tu imagines au-dessus de toi cette belle luminosité de cette pleine lune qui arrive. Et tu vas répéter dans ta tête les phrases suivantes en visualisant cette pleine lune au-dessus de toi. Je m'apaise et je me détends. Je suis en sécurité. Et cette nuit, puis les nuits prochaines, je dors de mieux en mieux. Je dors comme un bébé. Je me vois le matin me réveiller, fraîche, frais, disponible et en fait. Je vais aller plus lentement. Tu visualises cette pleine lune au-dessus de toi. Je m'apaise. Je me détends. Je suis en sécurité. Cette nuit, je dors comme un bébé. Les nuits prochaines, je dors de mieux en mieux. Je me réveille le matin, je suis fraîche, je suis frais. En fait, pour cette belle journée qui m'attend. Laisse les mots flotter dans l'air, dans ton esprit. Reste un moment encore immobile, à visualiser cette pleine lune au-dessus de toi qui éclaire ta vie, qui éclaire ta pièce où tu es là maintenant. Et à chaque pleine lune et à chaque mouvement lunaire que tu sens qui peut-être t'influence ou t'énerve ou te stimule, accueille cet éclairage, accueille cette luminosité,
Accueille cette énergie. Ici et maintenant, tu reviens dans la sensation de tes pieds qui touchent le sol ou qui s'ancrent. Toujours les yeux fermés. Et tu vas accueillir le son du bol. Peut-être qu'il va sonner à certains endroits de ton corps, ça va vibrer, agréable ou pas désagréable. Et ça, tu pourras te le noter après, je vous en parlerai. Ici et maintenant, je vais sur une prochaine inspiration. Quand l'air va rentrer dans mon corps, je vais tranquillement bouger les poignets. Je relâche la mudra, hein, les mains. Et je vais m'étirer tranquillement. À l'expire, je relâche les bras. Je peux garder encore les yeux fermés. Et quand c'est le bon moment pour toi, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et de 1 à 10, te poser la question comment tu te sens. 1, 2, t'es nerveux, nerveuse. Et 10, t'es zen. Vois la progression en 10 minutes, un quart d'heure. Et tu peux aussi te noter, ouais, on est passé de 2 à 5, bravo. Je regarde les progressions, 8 à 9. Alors, plus vous la ferez, plus vous augmenterez bien sûr votre niveau, hein. C'est pour ça que c'est important de m'envoyer votre email pour la refaire. Et c'est cadeau avec grand plaisir. C'est bien, hein. 9, 8, c'est super. Et vous voyez dans le visuel, j'ai mis une photo, enfin une image où on voit l'enracinement comme un arbre, là, et on voit les différentes zones énergétiques de notre corps. En fonction de l'endroit où le bol a sonné, où vous avez senti la résonance, il y en a, ça va sonner tout autour, global, ou d'autres vont recevoir comme une décharge un peu électrique, une sonorité un peu violente. À certains endroits, ça peut vous indiquer qu'en ce moment, il y a une zone qui ne passe pas en termes d'énergie. Notez-vous-le, et si vous voulez qu'on en parle en individuel, ça fait partie du cadeau que je vous dirai à la fin, que je vous donnerai comme info à la fin. C'est très intéressant de voir, après une pause mentale, comment le bol sonne en fait. Passer de 5, 6 à 7, c'est bien 6, alors vous étiez à 2, bravo, c'est super, bravo. Donc ça veut dire que vous avez bien suivi, bravo à tous et à toutes. Avant de démarrer la partie suivante, est-ce qu'il y a des questions sur la pause mentale? Vous pouvez remettre les micros, hein. J'ai coupé tous les micros pour qu'on ne soit pas gêné par le bruit des maisons, des appartements. Et là, on va venir sur la partie du sommeil. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions sur la pause mentale? Ou le chat? Par le chat, je regarde. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir froid? Oui, ça veut dire que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'être réchauffé. Et au contraire, transpiration, oui. Ça peut être les deux, oui. Il y a une réaction du corps, thermostat, thyroïde, etc. Ouais, vous étiez très fatigué au départ, oui. Effectivement, le corps réagit, le corps physique réagit, donc vous avez besoin de vous coucouner, de vous chouchouter. Ça veut dire ça aussi. Après, personnellement, on pourrait en discuter, hein. Tout dépend de l'âge que vous avez, des hormones, de ce que vous vivez, très stressé ou pas. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, eh ben on y va. N'hésitez pas à mettre le micro. On est parti. Alors, le programme, je vous parle un petit peu de moi, pour comprendre un peu pourquoi je suis là aussi, hein. C'est bien de savoir qui mène ces infos. Et ensuite, je vous parle du programme. Alors, le programme, on va d'abord parler de moi, et ensuite, rapidement, je vais aller sur les clés d'un bon sommeil, que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Alors, on y va. Je regarde.
n'avez pas envie d'ouvrir mes yeux. Ah, ben ça veut dire que vous êtes fatigué, vous avez besoin de dormir un peu plus. Alors ça va vous aider. Alors, je suis fondatrice de l'école de yoga, puisque je suis formatrice, enfin pardon, je suis prof de yoga. Je suis également entrepreneuse, puisque j'ai créé mon entreprise de coaching. Je suis coach de l'INA. Alors, j'ai fait plusieurs écoles, mais bon, parce qu'il y a plusieurs coachings qui m'intéressent, mais moi, je suis une fan des neurosciences. Et ma particularité, c'est d'aligner corps, cœur, mental. Je considère qu'on n'est pas juste un cerveau, juste un cœur ou juste un corps. On est les trois plus ce que l'on vibre. Quatre. C'est pour ça que je me suis intéressée à plusieurs écoles de coaching. Donc j'accompagne des hommes et des femmes à retrouver leur vitalité, leur sérénité, que ce soit pour eux ou que ce soit aussi pour leur famille ou leur entreprise. Alors, le sommeil et moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un moment où je n'arrivais plus à dormir. Alors, je suis aussi issue de 2 parents insomniaques. Mes 2 parents sont insomniaques. Ils le sont encore, ils n'ont jamais voulu faire de changement dans leur vie, c'est leur choix. Mais moi, j'ai pas voulu continuer la lignée. Et donc, je me suis débattue pour ça. J'ai eu un moment aussi un gros pépin et je dormais plus et j'étais en grosse fatigue. Et c'est pour ça que j'ai créé après mon programme, parce que je considérais qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, ce qui me convenait en tout cas pour moi, et ce qui ne convenait pas aux autres non plus. Vous me donnerez des cours de neurosciences. Eh ben oui, si vous faites partie du programme de coaching, vous pourrez recevoir des infos sur les neurosciences, comment utiliser les outils des neurosciences. Alors, le sommeil et nous. Un Français sur 3 déclare mal dormir ou ne pas assez dormir, ou ne pas avoir un sommeil réparateur. Qu'est-ce que c'est un sommeil réparateur? C'est pas forcément faire 7 heures d'affilée de sommeil, ou 8 ou 9, c'est surtout avoir le matin une sensation de légèreté, de fraîcheur et d'enthousiasme. Si le matin vous vous réveillez, vous êtes embrumé, vous êtes lourde, vous vous sentez mal, c'est que votre sommeil n'a pas fait son boulot. C'est que ce n'est pas suffisamment réparateur. D'accord? Donc ça veut dire que vous faites partie de ce tiers de la population, et je pense que c'est en dessous de la vérité. Sachant que nous, les hypersensibles, si vous êtes là, c'est que vous me ressemblez, que vous êtes aussi sensible ou hypersensible, eh bien nous, on a encore plus besoin de bien dormir. Parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir, on se soumet toujours aux émotions des autres, donc ça bouge à l'intérieur de nous, donc on a encore plus besoin de réparation et de récupération. Donc le sommeil, il est encore plus important, si je puis dire, il est important pour tout le monde, mais encore plus pour ceux qui sont en hypersensibilité. Donc si vous êtes hypersensible et que vous ne dormez pas bien, eh bien votre hypersensibilité va continuer à pas être gérée par méconnaissance et ça va continuer à vous fatiguer. Et c'est pour ça qu'on a une fatigue très importante, parce qu'on est fatigué au niveau du cerveau, on est fatigué au niveau du corps physique et on est fatigué à l'intérieur du cœur, on n'en peut plus quoi. On se sent agressé de partout, on n'est pas bien du tout. Alors après la pause mentale, j'ai l'impression d'avoir un corps tout moelleux et c'est agréable, c'est génial. Vous avez lâché des choses. J'arrête pas de bâiller, c'est bien aussi, ça veut dire qu'on se détend. Le bâillement, c'est un très très bon signe. Si on a une pathologie cérébrale, c'est pire. Eh bien oui, plus vous avez des douleurs ou une maladie, plus effectivement le besoin de récupération, de sommeil est nécessaire, bien sûr, puisque on grille des éléments, on grille de l'énergie pour supporter une maladie ou un handicap. Donc on a fait la pause mentale, bravo, on vient de la faire, donc ça vous permet de voir en quelques minutes comment vous pouvez remonter votre sérénité. Et la sérénité va vous aider à appréhender le sommeil d'une façon plus douce, parce que souvent quand on manque de sommeil, on est très nerveux, on passe sur les nerfs. Et donc comment voulez-vous être une bonne dormeuse ou un bon dormeur si vous êtes sur les nerfs, si vous êtes énervé? Et la pleine lune qui arrive prochainement va augmenter cet état d'angoisse et d'énervement. Donc l'extérieur, les orages, la pleine lune ou la lune croissante, l'ambiance autour de soi, le boulot, le stress, tout ça a un impact sur notre équilibre émotionnel et mental. Du coup, ça ne nous permet pas d'arriver sereinement au sommeil. Et plus on va manquer de sommeil, plus on va être nerveux au moment d'aller au coucher, d'aller se coucher et d'aller au sommeil. Alors on y va. 5 clés réparatrices. On va en parler, des 5, on va les revisiter. Partons du préambule que le sommeil, la qualité de ton sommeil, c'est le reflet de la manière dont tu vis ta journée. Je recommence.
La qualité de ton sommeil, si tu dors bien ou pas bien, c'est la manière dont tu dors, dont tu gères, pardon, ta journée. J'ai été interrompue, il y a eu un petit message de Zoom. Dont tu passes ta journée. Donc si tu passes une journée zen, cool, que tu arrives à respirer tranquillement, que c'est pas trop perturbant de l'extérieur à l'intérieur, tu vas avoir plus de chances de bien dormir. Au contraire, si tu dois être en apnée tout le temps, nerveuse, te mettre en colère ou autre, forcément, tu vas mal dormir. Alors ça marche pas du jour au lendemain. C'est pas parce que un dimanche je suis cool que dimanche soir je vais dormir. Comment t'appréhendes ta journée du lendemain? Tu vois, c'est aussi la manière dont tu appréhendes l'avenir, la journée et le lendemain. Donc on va aller visiter comment cultiver le calme intérieur, première clé, comment organiser nos journées pour avoir une émotion plus calme, comment entretenir un état d'esprit positif, comment utiliser le physique avec une respiration de qualité, ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui, et utiliser le rituel du sommeil. On va faire chaque point, d'accord? Alors on est parti. S'il y a des questions, ce serait super, comme ça nous rendra encore une réunion encore plus vivante que moi parler toute seule. Sachant que les 5 clés sont reliées entre elles. Vous n'avez pas forcément besoin de spécialistes du sommeil, si vous dormez mal. Moi j'ai fait ça aussi, spécialiste du sommeil. Testez d'abord cette méthode et voyez si vous avez des résultats. Souvent, les gens le testent et ont des meilleurs résultats. Par contre, si vous ne nourrissez pas ces 5 clés, si vous ne les faites pas progresser, au bout d'un moment, le cerveau reviendra sur, le cerveau, le mental et le corps physique reviendront sur votre ancien schéma. Parce que le corps, tous nos corps ont besoin de changement et d'amélioration et de progression. Le réveil régulier, le réveil de la nuit, quand on se réveille souvent, c'est une autre forme de mauvais sommeil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'endormir. Il y a des gens qui décalent, qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui décalent leur sommeil au lieu d'aller au lit vers 11h, vont au lit vers 1h parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir ou ils se décalent. Et il y a des gens qui sont réveillés régulièrement. Eh bien, quelle que soit votre nuit agitée, eh bien, vous pouvez agir avec ces 5 clés. J'ai eu les mêmes choses. J'arrivais pas à m'endormir. Quand je dormais, j'étais réveillée toutes les heures ou les heures et demie. Je faisais de l'insomnie, je retardais mon heure de sommeil parce que je me faisais des films. C'était assez compliqué. Alors, la première, le calme intérieur. C'est du bon sens et pourtant. Vous vous souvenez quand nos enfants, pour celles qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants autour d'elles, quand les petits étaient bébés, on essayait de leur prodiguer des rituels. Les sages-femmes, les médecins nous encourageaient de nous occuper de nos enfants d'une certaine manière pour que nos soirées soient cool, pour que nos bébés arrivent à bien dormir, les promenades, etc., etc. En fait, on a besoin dans la journée de faire des petites pauses, toutes simples. On a besoin de se détendre. Donc, quelle que soit votre activité, moi j'ai coaché des chirurgiens, des coachs, des médecins, des psys, des entrepreneurs, des super entrepreneurs, des entrepreneurs, une salariée ou 40 salariés ou 100. Voilà, j'ai eu toutes sortes de personnes avec des grosses difficultés à gérer ou autres. Quel qu'ils soient, tu peux te programmer des petites pauses dans la journée. Des petites pauses qui te font du bien. Et si tu regardes la télé, ouais, je vois quelqu'un me dit je regarde la télé. Bah, effectivement, si tu regardes la télé, c'est les dernières choses que tu fais avant de t'endormir. Dernière chose que tu fais et c'est des images qui viennent stimuler le cerveau. Donc forcément, il y a des réveils puisque ce que tu vois n'est pas anodin. Je regarde la télé, je m'endors devant, mais je ne peux pas éteindre avant minuit. Bah, parce que tu n'as pas envie d'aller te coucher, parce que tu sens que tu n'es pas bien, parce que tu sais que tu angoisses de ne pas dormir. Donc tu as trouvé le moyen, il y en a plein qui font ça, qui regardent la télé en se disant je m'abrutis. Au bout d'un moment, je m'endors. Mais c'est pas toi qui t'endors, c'est une partie de ton cerveau qui dit ça y est, j'en peux plus. Mais c'est pas toi qui es allé au lit sciemment en disant bah maintenant je vais dormir. Donc si tu veux, le rituel sommeil, il est pas bon. Parce qu'il n'est pas du tout dans le bon sens, on le verra après. Voilà, alors faites une liste de choses que vous pouvez faire dans la journée, qui sont faciles, adaptées, qui vous détendent. Ça peut être des respirations, ça peut être chanter. Voilà, faites-vous là maintenant, écrivez sur un petit papier, qu'est-ce qui peut vous faire du bien. Dans la journée, même la journée de super boulot ou de super activité ou de prise de tête.
Vous avez une réunion, une formation, bah, quand vous allez aux toilettes, avant de démarrer, ou au moment du déjeuner, ou avant de revenir chez vous le soir, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous détend? Aller dehors, marcher, respirer, crier, chanter, danser. La journée a besoin d'être ponctuée de choses qui vous font du bien, qui vous détendent. Allez, citez-moi tous dans le chat, que ça donne des idées à tout le monde, une action qui soit pas très compliquée, qui vous détend. Allez, dans le chat. Ou à haute voix si vous avez envie, hein, c'est sympa aussi. Moi, je vous en ai donné, mais après, c'est à vous de me dire ce que vous faites en plus. Alors, boire de l'eau, ouais, c'est bien. Pause respiration, boire de l'eau. Ok. Je suis pas sûre que ça détende beaucoup, mais au moins, tu t'occupes de toi. Je prends. Quoi d'autre? Joël, qu'est-ce que tu fais pour te détendre, ma belle? Oh, mais moi, j'écoute la musique, Ouais, écouter de la musique, ok. la respiration, Respiration, super. je suis dehors. Ok. Écouter les petits oiseaux. Écouter les oiseaux, marcher, prendre l'air, je lis en même temps. Peindre, ok. Alors, pas facile de faire des pauses avec ma journée de 10 heures non-stop, seulement 30 minutes de calme. Et encore, ça c'est pour manger, ça repart. Je travaille en école à Tsem, travaille en classe, cantine. Eh ouais, mais là, c'est nécessaire de vous protéger de ça. De pas laisser ce système-là, peut-être vous mettre, démarrer un peu plus tôt, un peu plus, je sais pas, pour vous organiser, pour avoir des temps, hein. Sinon, vous vous faites bouffer, hein. Prendre l'air, des dessins, oui. Fermer les yeux, super. Ok. Voilà. Donc on a quelques actions là qui peuvent vous inspirer. Bien, ça. Entre mes heures de cours, je me repose. Mais très bien. Voilà, ok, super. Très bien. Donc, c'est du bon sens, votre sommeil est le miroir de votre journée. Si votre journée elle est en apnée, vous ne faites jamais de pause, ça ne marchera pas. Et bien sûr, j'enlève le café et j'enlève la théine. Caféine, théine, sucre, alcool vont être des apports d'excitants. Alors, c'est un cercle vicieux. Je suis fatiguée, donc je prends un café. J'ai besoin de me décontracter, je bois un petit coup de rouge le soir ou un petit apéro pour me détendre. Mais c'est un cercle vicieux parce que vous allez moins bien dormir, parce que vous allez par des substances qui... Alors, bien sûr que ça détend. Bon, un petit peu, je veux bien, mais c'est pas la bonne solution à terme. On ne peut pas le choix, c'est notre planning. Ah oui, eh oui, ça c'est compliqué. Peut-être prendre rendez-vous avec le médecin du travail alors. Ah oui, je sais bien. Ok, très bien. Pourquoi? Alors, quand on me dit pourquoi, j'aimerais bien savoir la question. Parce que pourquoi quoi? Ok. Deuxième clé. Organisez votre temps. Tout ce qui vous demande le plus d'énergie est organisé plutôt le matin ou à d'autres moments que le soir. D'accord? Si je décide de me disputer ou si je prévois une dispute ou une réunion difficile le soir, il y a de fortes chances que ça a un impact sur mon mental. Donc, si je peux organiser les réunions, les moments difficiles à un autre moment que le soir, c'est-à-dire après 16-17 heures, c'est mieux. Pourquoi ce sont des excitants? Ben parce que ce sont des sucres. Dans le sucre, au naturel, on n'en a pas besoin. C'est pour le plaisir, mais on n'a pas besoin de sucre artificiel. D'accord? Donc ce sont des excitants, ça vient sur les nerfs. Quand vous aurez retrouvé votre sommeil, quand vous serez de nouveau en pleine vitalité, vous pourrez réintroduire du sucre. Mais tant, et les excitants tels que le café et la caféine et la théine, sont des excitants. Ben, ce sont des substances naturelles qui sont excitantes. Si vous voulez bien dormir, vous avez besoin de vous détendre et non de vous exciter. Voilà, c'est la logique. Pourquoi c'est excitant? Ça, c'est de la chimie, j'en sais rien. Mais c'est un fait. Voilà. Donc, tout ce qui vous demande de l'énergie, moi j'ai vu des gens qui faisaient un footing le soir et qui me disaient je dors pas bien. Mais je dis oui, c'est normal, tu montes ton cardio, tu dis à ton corps de te bouger. Ça fait des semaines que tu dors pas bien, ou des mois, ou des années que tu dors pas bien, et le soir tu t'excites. Alors ok, tu te défoules, mais ce serait mieux de te défouler le matin ou le midi, et le soir faire des activités douces. Les mails, la comptabilité, moi je me souviens, j'avais un coaché qui avait une entreprise, il me dit je fais ma compta le soir vers 21 heures. Ben, je dis bah non, couche-toi un peu plus tôt et fais ta compta à 6 heures du matin, mais pas à 21 heures. C'est les dernières choses que tu fais qui vont rester dans ton esprit. Donc imagine que tu regardes ta compta, qu'il te manque une facture, que tu es à la bourre sur ta TVA, que tu as des problèmes. Toute la nuit, tu vas cogiter là-dessus. Crois-tu que tu vas bien dormir? C'est ce qu'on sait faire, nous. Crois-tu qu'appeler ta maman avec qui tu as des tensions en ce moment, ça va t'aider à bien dormir le soir? Non. Maman, tu l'appelles le midi ou à 5 heures avant de...
Et après, tu fais quelque chose qui te fait du bien. Toutes les relations qui sont teintées de tension, etc., eh bien, ne le fais pas le soir. Fais-le à un autre moment. Alors oui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire autrement. On vous colle des réunions le soir à 18 h. C'est compliqué. Je comprends bien. Donc après, ces réunions compliquées et imposées, ben pourquoi pas faire des choses qui te détendent encore plus. Donc avant et après, si tu ne peux pas faire autrement. Sur ces deux clés, est-ce qu'il y a des questions déjà? C'est du bon sens, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que tu as repéré, Cathy, par exemple, est-ce que tu as repéré, Cathy, des choses que tu fais le soir qui t'empêchent de pas bien dormir ou qui pourraient influencer ton sommeil? Je danse. Ouais, et ça t'excite la danse? Ouais, ouais. Ouais, J'ai du mal après à... ok. Je suis obligée de méditer un peu plus avant d'aller au lit. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Fais une Et respiration profonde, une méditation, une pause mentale. tirer. L'eau aussi, tu peux prendre une bonne douche en imaginant que l'eau dégouline le long de ton corps et te calme et te détend profondément, tu vois, mais une intention comme ça. Et je sais que ça fait partie de tes hobbies, la danse. Donc c'est Mm, vrai que c'est mm. difficile de te dire va Ah, mais danser le quand matin. même. Mais non, c'est pas il n'y a pas de cours le matin. Je comprends. Donc à ce moment-là, eh bien, ok pour la danse. Par contre, après, avant et après, des temps de pause, tu vois, vraiment profond. Qui sait qu'il y a des actions qui peut mettre en place parce qu'il sent que le soir il s'impose des choses, il peut pas faire autrement. Comment tu peux faire? Allez, on y va. Les coachés, les non coachés, dites-moi. On partage, c'est important. Quelle action tu peux mettre ou quelle action tu mets tu sens aujourd'hui qui peut peut-être influencer ton mauvais sommeil? Qui a envie de prendre la parole? Pensez à mettre le micro ou partager dans le chat. Nobody? Moi, on est là. En général, quand on dort pas bien, on sait qu'on met des actions qui ne... Vas-y, qui c'est qui prend la parole? Moi, je veux bien. Oui. Quand je vois que je me laisse un peu aller à regarder un peu trop la télé, oui, ça peut vite déraper au niveau du sommeil et à m'endormir, tu sais, sur le canapé. Donc voilà, je me vois faire et je me reprends parce que ça peut vite donner un sommeil qui n'est pas réparateur, justement. Et alors que bah, si c'est un temps limité, raisonnable, avec comme dans le cadre du rituel et après une méditation, les gratitudes et tout ça, bah, ça n'a rien à voir. Très juste, ouais. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous préparer, c'est-à-dire que quand vous savez qu'à 10 h, 10 h 30, vous commencez à piquer du nez, voilà, vous savez que c'est votre moment à vous d'aller au dodo, c'est de ne pas louper ce moment-là. Donc, essayez d'observer quand les yeux piquent, quand vous bâillez. Attention, les gens qui sont sur les nerfs, si vous ne bâillez plus le soir, si vous n'avez plus les yeux qui piquent, c'est que vous êtes sur les nerfs. Donc là, vous avez besoin de vous nettoyer, entre guillemets, nerveusement. Je vous en parlerai en individuel de ça. Mais il y a il y a matière et manière de faire pour nettoyer ça. J'ai coaché une dame qui avait beaucoup de migraines, qui est venue pour un problème de fatigue et de migraine. Et au bout de 2 mois de coaching, elle me dit, je suis toute molle, je suis toute relaxe. Mais elle était bien, elle était hyper sereine. Et je dis, ça y est, t'as lâché les nerfs. Il lui a fallu 60 jours pour ça. Et après, petit à petit, c'est remonté. Donc, vous repérez l'heure du sommeil. Si vous avez des alertes de sommeil. Vous êtes en pyjama, vous êtes fin prête. Vous n'avez plus besoin de faire la vaisselle, de vous laver les dents, de vous rhabiller, de fermer la maison, de fermer les volets. Vous êtes prête. Dès que vous sentez que le sommeil arrive, vous mettez un enregistrement ou vous repérez un replay de la télé et vous allez au lit. Petit livre ou roman ou petite musique douce pour vous recaler un peu dans cet état d'esprit. Ah, je me laisse aller. Et vous faites une respiration et ça passe. Alors pas tout de suite, hein, on a besoin de réapprendre tout ça. Après, c'est vrai que c'est vraiment le miroir là, des journées et de notre état parce que il y a, sur un moment, par exemple, où moi, je vais me coucher tard, mais bien. Samedi, par exemple, j'avais une invitation et ben, j'étais couchée à 1 heure du mat, minimum. Ben, au début, je me dis, oh là là, est-ce que je vais arriver à dormir parce que j'étais pas en mode préparation. Mais en fait, comme j'étais super détendue, ben non, quelques respirations et pouf. Alors, je dois dire quand même, Isaac, après le coaching que tu as fait,
as remonté ta vitalité. T'es Oui, pas hyper oui, fatigué et t'es pas du oui, tout sur les nerfs maintenant. oui. Donc pour toi, c'est plus facile, même si tu fais un écart, de revenir à une vie normale, c'est-à-dire de temps en temps sortir et de bien dormir, bien heureusement. Ouais, ouais, Mais ouais. avant, il y a quelques temps en Ah non. arrière, tu serais couché à 1 heure du matin, je pense que tu aurais tourné et tu aurais Ouais, été le matin de très mauvais poil. c'est ça. Eh oui, ben, je m'en doute. Mais sauf qu'entre-temps, on a fait le coaching et tant mieux. Mm. Merci Isa pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un veut nous parler de sa façon de gérer ou des idées? Est-ce qu'il lui vient? Avant que j'attaque, je regarde le chat, avant que j'attaque la troisième clé. La Il y a lecture comme la télé, c'est mieux. Ah ben, la lecture, c'est mieux que la télé. La lecture, un livre, c'est mieux que les écrans, bien sûr. Les écrans envoient des images et des lumières un peu trop fortes pour nos nerfs optiques et notre cerveau. Et du coup, on est en train de se décaler parce qu'on envoie de la lumière. Alors que quand tu es sur un livre, tu as une lumière douce dans ta chambre qui éclaire juste le livre, eh bien, le fait de lire, tu es active, c'est-à-dire que tu regardes les mots, tu fais une imagination de ce que tu regardes, t'interprètes, ça te permet de te mobiliser dans le cerveau, alors que la télé, des fois, on la regarde sans la regarder, ça nous envoie des images, c'est pas du tout la même action. C'est pour ça que c'est bien, c'est conseillé de lire. Ouais. Gabriel, je crois que Fan veut parler. Ah, alors Mais fan, mettez on le l'entend, micro. on l'entend. Ah, on vous entend pas, fan. Ah ouais. Ah. Tu l'entends, toi, Non, Virginie? non, non, je l'entends pas. Donc ça doit être votre micro, fan. Peut-être parler sur le chat alors, enfin écrire sur le chat, on vous entend pas. Pourtant, votre micro est désactivé, ça devrait fonctionner, mais on ne vous entend pas. Merci mon assistante Virginie, qui n'est pas assistante, hein, mais qui est gentille tout plein de me dire que quelqu'un, parce que je vois pas, effectivement, je regarde pas tout le monde en même temps. Fan, pendant ce temps, vous pourrez regarder votre micro. Bon, ça marche pas. Le chat, si vous voulez, vous nous parlez et puis je lirai votre question, fan, ou votre intervention. Alors, la troisième clé, entretenir un état d'esprit positif. Ouais, non, je vous entends pas, fan. En fait, une astuce, une astuce, si vous vous canalisez, si vous gardez à votre esprit toujours le négatif, vous allez ressasser le négatif et on revient sur la première idée, c'est que vous dormez comme vous passez votre journée. Donc si vous passez la journée à voir le négatif, à râler, à soupirer, à entretenir, à voir le négatif, eh bien vous allez avoir une nuit de d'accord? Donc pour entretenir une belle nuit, entretenir vos idées positives. Donc allez dans la gratitude. Alors ça fait tout bête de dire ça, mais si je passe ma journée à dire ah le micro il marche pas, ah gna gna gna, ah je comprends pas, ah gna gna gna, etc. Eh bien toute la journée on ressasse. Et du coup on a une énergie extrêmement négative, alors que si on peut dire eh bien j'étais super contente de venir à cette masterclass, j'ai appris des choses, j'ai pu mettre des choses en place, je vais en savoir plus, je vais tester, c'est rigolo, tiens, il y a ça, il y a ça. Voilà, voir le côté positif. C'est pas faire oui, oui, tout va bien, c'est d'aller chercher du positif. Et garder du positif dans votre journée plutôt que de vous dire ah demain j'ai ça à faire et c'est ci et c'est ça. Vous allez entretenir plutôt le négatif là, voyez? Donc, aller dans un état positif. Alors, au départ, c'est difficile parce que quand on est fatigué, on est proche de l'explosion. Ah Et on oui, a c'est envie vrai. de boxer même. Pareil dans votre assiette, ayez une assiette raisonnable. Si vous mangez mal, entre guillemets, le soir, riche, gras, le sucre, on en a parlé tout à l'heure, et que vous allez un peu en exagération sur les boissons, forcément, vous n'allez pas aider votre corps. Petite astuce aussi, souriez. Quand on sourit, on va développer une attitude positive et on va effectivement, c'est le docteur psychologue, alors je crois que je l'ai noté, le docteur psychologue, je l'ai pas fait exprès, il s'appelle Michel Lejoyeux, il est psychiatre et addictologue, j'adore ce bonhomme, et en fait il a mis en exergue dans des bouquins, dans des revues, que lorsqu'on sourit, ça c'est les neurosciences et la médecine, hein, quand on sourit, Ah oui, nos je l'entends. neurotransmetteurs communiquent entre eux Oui, et disent il oh va mal. chouette, je suis bien, même si on s'invente des fois des petits trucs rigolos, hein, et ben on va créer de la sérotonine, de l'endorphine, de la dopamine, de l'ocytocine, etc., etc. Et ça va remonter nos hormones et notre état d'être.
Mm. C'est fou, hein? Alors qu'au contraire, si on fait la tête et qu'on entretient le négatif, on entretient des stress négatifs, etc. et des pensées négatives. Et il s'appelle docteur Le Joyeux. C'est sympa pour un psychiatre, je trouve, hein? Donc ça, c'est rigolo. Est-ce qu'il y a une remarque sur ça? Ou est-ce que je continue? Fan, est-ce que vous voulez essayer de parler? Non, ça marche toujours pas. On vous entend pas. Vous êtes à faune, fan. Désolée. Pas, et vous arrivez pas à écrire non plus sur le chat? J'ai pas vu vos messages. La dernière, et vous l'avez fait, c'est développer une respiration de qualité. Donc n'hésitez pas dans la journée à faire des petites pauses, on l'a dit, respiratoires. Ce que je vous ai montré avec les mudras des mains ou les mains sur le ventre pour respirer avec le ventre. En fait, quand vous êtes sur une respiration saccadée ou rapide, vous respirez pas. Vous êtes dans une espèce de suffocation, de ventilation qui est pas du tout agréable et au niveau cardiaque, c'est pas bon du tout. Quand vous êtes dans une respiration calme, lente, régulière, rien que la voix, déjà on le voit, la voix, on l'entend, la voix est plus calme et plus posée. Alors, le message de fan. Le matin, je suis très lourde et j'ai du mal à me réveiller et à m'activer. Eh bien oui, puisque comme vous dormez pas bien, eh ben, le matin, vous êtes fatigué puisque vous n'avez pas dormi correctement. La nuit, elle est faite pour dormir, c'est-à-dire on est à plat, on se repose, corps, cœur, mental. Si ces trois corps ne sont pas reposés, eh ben, le matin, on n'a plus d'énergie. Donc on est hyper lourd, on est hyper fatigué, puisqu'on n'a pas notre quota de récupération. Donc vous êtes très fatigué. Donc pensez à respirer. Pensez à vous détendre en respirant. Donc ce qu'on a fait, c'est pour ça que je vous encourage à refaire la pause mentale qui est liée à la pleine lune, mais vous pouvez le faire aussi avec cette pleine lune ou pas, hein. C'est le prétexte aussi parce que comme ça avec la pleine lune vous serez plus en forme parce que la pleine lune va influencer aussi notre sommeil. Dès que vous prenez conscience que votre respiration, c'est gratuit, on l'a en soi, elle est tout le temps là, la respiration, c'est le premier et le dernier soupir, c'est vraiment important. Dès que vous prenez conscience que votre respiration est importante, vous allez y apporter une conscience et vous allez y apporter une action. Ça fait un massage anti-stress. J'inspire et j'expire par le ventre, je respire, je prends du recul, je gère un quart de mon agitation mentale s'élimine. Parce que j'écoute, je ressens ma respiration, j'arrête volontairement de penser à tout et à rien. Et quand on respire, on a un effet drainant parce qu'on capte l'oxygène et on nourrit nos cellules. Donc on est en meilleure santé, on est en meilleure réactivité et on va mieux dormir. Pensez à boire aussi de l'eau, suffisamment de liquide, ça va permettre de mieux dormir aussi. Ah, j'ai rajouté la cinquième clé. Ouais, le journaling, j'avais oublié celle-là. Pensez à noter un oui. point qui peut vous aider. Notez votre sommeil, de 1 à 10, comment j'ai dormi cette nuit. Moyen, pas du tout, réveillé, gna gna. Et observez ce qui s'est passé dans la journée. Vous allez voir que petit à petit, vous allez trouver des liens émotionnels avec votre détente ou votre mauvais sommeil. Et ça va vous aider à placer de la stratégie dans votre sommeil. On appelle ça le journaling du sommeil. La douche, le bain, l'eau nous détend beaucoup. Pendant un temps, moi, je faisais un bain de pied le soir, 5 minutes. Maintenant, j'ai plus besoin parce que je dors très bien, mais j'avais besoin de ça. Je mettais un peu de gros sel dans de l'eau tiède. Alors, l'hiver, c'était de l'eau tiède. L'été, c'était de l'eau très froide. Je mettais un petit peu d'eau avec du gros sel. Je pouvais rajouter des huiles essentielles de lavande de qualité. Et je faisais ça pendant 5-10 minutes. Je bouquinais ou enfin, j'étais assise et je mettais mes pieds jusqu'à la cheville. Et franchement, je dormais beaucoup mieux. Ça peut être une astuce, à condition d'éliminer le thé, le café, etc. Vous m'entendez toujours bien? Ça va? Oui, oui. Ok. Donc, pensez à des actions qui vous font du bien le soir. On en a dit, hein, dormir, respirer, vous détendre, la musique. On s'éloigne de la télé, on arrête la télé au moins 1 heure avant de se coucher. Pourquoi pas faire du yoga? Pourquoi pas faire des respirations? Refaites la pause mentale, vous l'écoutez, vous la regardez pas. Les mudras, je vous ai montré ce que vous pouvez faire pour vous détendre. Vous pouvez rajouter celle-ci, la respiration, la posture de Balasana ou de l'enfant qui dort. Si vous pouvez vous mettre à genoux, vous mettez votre ventre sur les genoux, les fesses près des talons. Ça peut vraiment éliminer les tensions et la gestion de la charge mentale. Est-ce que vous avez des questions sur les 5 clés?
Sachant que vous pouvez les mettre ensemble, bien sûr. La mudra, c'est les postures de doigts, hein. Et on l'a fait tout à l'heure pendant la respiration, la pause mentale. C'est quand là, j'avais mis le pouce et l'index en contact. Voilà. Pour connecter vos corps. Les mudras, M-U-D-R-A. Ça fait partie du yoga. Là, je vous parle d'un témoignage, mais s'il y en a qui veulent témoigner, parce qu'il y a quelques coachés ce soir, donc réfléchissez si vous voulez prendre la parole, mais ce témoignage était chouette parce qu'elle disait qu'elle retenait comme clé essentielle à son bien-être, une dame très fatiguée, ils ont failli exploser au niveau de la famille, 3 enfants, 37 ou 38 ans à peine, je pense. Le sommeil et l'alimentation. Mon mental est toujours plus boosté quand ces 2 éléments vont bien, forcément. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site et vous verrez d'autres vidéos, enfin des vidéos. Est-ce que quelqu'un va en parler du sommeil parmi celles qui ont été coachées? Certaines, en 7 jours, elles ont retrouvé un meilleur sommeil. Elles ont senti de l'amélioration sur le sommeil en moins de 7 jours de coaching. Si vous voulez prendre la parole. Oui, non? Une fois, 2 fois, 3 fois? Bon, une autre fois. Oui? Non? Oui, je pense. J'entends. Tu parles, Joël, ou pas? Oui, parce que moi, je disais que c'est vrai que moi, Les yeux fermés. tu m'as dit, enfin, Gabriel, tu me connais un petit peu, tu m'as dit toujours plein de trucs, mais c'est vrai que moi, je refuse un peu d'aller au lit le soir, et je pense que ça vient de moi aussi. Oui, oui, je sais que tu as de la résistance, toi. T'as allé mieux, t'avais des moments où t'allais mieux quand t'appliquais, mais comme t'as du mal à aller te coucher dans ton lit et que tu restes devant la télé le soir, c'est ta problématique. Bon, après, comme tu dis, maintenant t'es une jeune retraitée, c'est peut-être pas si important que ça pour toi, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de se coucher dans un vrai lit et pas sur un canapé, parce qu'à chaque fois tu te réveilles et à chaque fois tu coupes ton sommeil. Mais oui, mais je sais, j'en suis consciente, hein, j'en suis Eh ben, consciente, c'est c'est vrai. bien, c'est super déjà si t'en es consciente. Ah oui, mais j'en suis consciente. Est-ce qu'il y a des questions du coup ce que j'ai dit avant de passer au cadeau? Et Est-ce vous... que vous pensez que le fait d'avoir un sommeil fractionné, ça soit plutôt un fait physiologique d'une personne par rapport à une autre, sans signification de peut-être de surmenage ou pas, quoi. Oui, tout à fait. En fait, donc la question, si j'ai bien compris, hein, c'est est-ce que le fait d'avoir un sommeil fractionné, c'est effectivement un handicap ou un problème pour bien dormir, c'est ça la question? Oui, c'est mon Oui, cas, oui, oui. d'accord. J'ai travaillé en horaire décalé des années, et en effet, je dors un cycle, après je me réveille, Ouais, ouais. je Alors, peux me lever, me recoucher, ainsi de suite, mais oui, il y a un épuisement quand même en fin bien de. sûr. Ben oui, on n'est pas fait pour dormir la journée, on est fait pour dormir la nuit. On est des mammifères de journée, Oui, donc effectivement, ça vous décale à terme. Sachant qu'il y a très longtemps, hein, il y a plusieurs siècles, on avait des cycles coupés. C'est-à-dire qu'on mais oui, c'est dormait, vrai, oui. Ouais, on dormait en début de soirée, un peu comme les poules. On se réveillait vers 1 heure du matin, on avait des en activités, effet. on se recouchait, on se rendormait encore quelques heures. Et puis, pour des raisons de société, d'électricité, de consommation, bon bref, d'humanisation, on a décidé, c'est très très bien, hein, de dire, ben voilà, il faut 7-8 heures de sommeil, c'est 22 heures, 7 heures du matin. Ok. De toute façon, le mieux, c'est quand même de dormir la nuit. Alors, quand on est en décalé pendant des années, eh bien, c'est réapprendre à se recaler comme les bébés, c'est-à-dire Mm. avoir des rituels, un bain, une douche, euh, moins manger le soir, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pour retrouver un bon sommeil. Puis après, vous pourrez faire comme Lisa, ou on refait la fête et puis c'est bon. Mais c'est vrai qu'on a besoin de réapprendre. En fait, on est des êtres d'habitude, de rituels. Mm. Je regarde le message, hein. On est des êtres de rituels, enfin d'habitude. Et c'est vrai qu'on a besoin de réapprendre à aller au lit, de réapprendre à se détendre, de réapprendre à se caler. Pour Mm. des gens D'accord. qui font beaucoup de voyages, qui sont entre 2 continents, c'est pareil, ils ont besoin. Donc c'est de l'élasticité, c'est de la souplesse. Et ça peut se gommer petit à petit. D'accord. J'espère Merci avoir beaucoup. répondu. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, mes problèmes de sommeil ne sont pas quotidiens, ça va juste de pair avec des événements désagréables vécus dans ma journée, et c'est logique. Voilà, dès que vous avez vécu des choses compliquées dans la journée, si vous n'apportez pas une réponse émotionnelle, si vous ne gérez pas émotionnellement ce qui vous a perturbé en vous, imaginons que vous avez eu de la peur, que vous avez eu du chagrin, de la colère, si vous faites comme si de rien n'était, vous mettez sous le tapis,
vous ne dormirez pas bien, mais pas une nuit, mais peut-être une semaine. Parce que vous avez mis sous le tapis. Et tant que votre émotion n'est pas gérée, elle va augmenter, elle va s'aggraver. Et dès qu'il va y avoir des événements encore plus embêtants ou qui vont être dans le même sens, chagrin, colère, ça va réveiller votre sensibilité à ce niveau-là, votre blessure. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent oh, mais plus je vieillis, plus je deviens sensible, je deviens chiante avec moi-même, ça m'énerve. Eh ben oui, parce que tu n'as pas apporté de réponse à tes précédentes émotions. Comment faire pour la gérer? C'est une exploration de la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle, elle est personnelle. Chacun a son ventre, c'est la zone émotionnelle, hein, le ventre, le cerveau émotionnel. Chacun est différent. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là maintenant puisqu'on est sur le sommeil, mais ça va ensemble. Si j'ai une bonne gestion émotionnelle, je vais avoir un bon sommeil. La gestion émotionnelle, c'est la manière dont les choses de l'extérieur viennent impacter à l'intérieur de moi. C'est mon hypersensibilité qui fait des ouah, des ouh, des ah. Comment je fais pour venir apporter une réponse? Donc rapidement, il y a la colère, il y a le chagrin, il y a la peine, il y a la peur. Bon voilà, il y a 3-4, j'ai dû en oublier une. Colère, peur, stress, ouais, etc. Il y a 1001 façons de les gérer. Ça, on pourrait en parler en individuel. Si vous voulez, Gervais, je pense que c'est votre nom, mais on pourrait parler en individuel. Et moi, quand je coach les personnes, les humains qui viennent vers moi, je vais trouver leurs clés pour gérer leurs émotions. Il y en a plein, il y a le sport, il y a la méditation, la respiration, il y a l'écriture, il y a plein de façons de gérer les émotions, mais qui a besoin d'aligner nos corps. Alors, poursuivons, c'est chouette en tout cas vos questions. Le week-end pro... Pourquoi je suis là? C'est ça. Qu'allez-vous mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui? Que pouvez-vous mettre en place? Par rapport à ce qu'on vient de se dire, posez-vous la question. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, donc il y a un week-end, super week-end, il reste quelques places. Dans 15 jours, on a un super week-end près de Toulouse, du vendredi soir au dimanche, où on va aborder aussi ça, à travers différents exercices, comment bien dormir, comment gérer son stress, gérer ses émotions, davantage s'aimer. Bon voilà, il y a un super programme, il y en a quelques-unes parmi vous là ce soir qui viennent. Vous pouvez recevoir aussi le PDF qui retrouve, vous rappelle les clés dont j'ai parlé aujourd'hui. Et le dernier cadeau, c'est prenons rendez-vous ensemble. Donc là, c'est pensez à me mettre votre email pour qu'on reste en contact. Et nous avons la possibilité, alors c'est là que je vais venir là. Oups. Pensez à utiliser la cartouche, l'entretien découverte pour celles qui m'ont posé des questions personnelles. Je ne peux pas répondre là devant tout le monde. Mais même si tu es à Bruxelles, c'est en visio. Je travaille en visio et je travaille en présentiel. Donc moi j'ai coaché des gens de Belgique, tiens justement, d'Italie, du nord de la France. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des gens d'un peu de partout. Et il n'y a pas de souci, le rendez-vous il est offert. On aura besoin quand même du micro, Fan. Hein, pour le coup, il faudra régler l'histoire du micro. Voilà. Donc si ton cœur te le dit, si tu as envie d'en profiter, moi j'offre la première séance. Toutes les personnes qui ont été coachées qui sont là ce soir ont eu ce premier rendez-vous découverte. Comme ça leur a permis d'avoir des réponses dans leurs problématiques. Pour rester en contact avec moi, pensez qu'il y a le groupe, il y a Facebook, il y a le groupe Sors de ta fatigue, parce que cette semaine, on a 3 masterclass qui vont avoir lieu, jeudi, vendredi et samedi. Décoder le corps, les changements intérieurs, de l'impact et comment, et les clés pour une rentrée zen, et les questions-réponses. Donc il va y avoir 3 super masterclass dans le groupe. Voilà, donc super, on a le lien. Moi, j'ai mon agenda ce soir pour celles qui veulent prendre rendez-vous dès maintenant et on se retrouve en visio ou en présentiel. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est un rendez-vous qui nous permet d'apporter déjà des réponses et en même temps de voir ce que je peux faire moi dans votre situation parce que vous ne pouvez pas savoir et moi non plus. Là, comme ça, avec 3 questions devant tout le monde, si je peux vous aider et comment je peux vous aider. Donc j'étudie votre situation lors de cet entretien. On peut prendre le rendez-vous maintenant ou vous le prenez sur le lien là. Mais c'est plus sympa de le prendre en direct. Et chaque jour, fais quelque chose qui te rend heureux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vais couper la caméra. Alors, je suis à Bruxelles. Oui, rendez-vous demain après-midi si j'arrive à mettre le micro. Par téléphone, ça marche. Mais oui,
pas de problème. Alors, je regarde demain après-midi. Je coupe le micro, je coupe l'enregistrement. Voilà.